Salut la famille, bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va passer un super moment ensemble parce qu'on va découvrir une collection folle. Comme vous pouvez voir derrière moi, il y a des trucs bien dingues ici. En gros, on est toujours aux États-Unis, en Californie. Je suis avec mon pote Paul. Paul, dis bonjour. Salut Seb. Bonjour. Et on est en Californie pendant 2 semaines à découvrir le monde automobile ici et à essayer d'ouvrir les portes vers cette passion qu'il y a tellement ici en Californie, c'est dingue. Et moi, je suis beaucoup sur Instagram plusieurs personnes qui ont des voitures ou qui participent à des événements, etc. Une de ces personnes s'appelle David Lee. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont peut-être vu ça, vu sa page Insta, il a une chaîne YouTube, etc. Bref, un énorme collecteur de voitures. Il nous a ouvert les portes de sa collection que vous voyez autour de moi. Et on a fait une vidéo sur ma chaîne anglaise avec lui, avec le propriétaire de toutes ces voitures, où il m'a parlé de l'histoire, etc. de toutes ces voitures. Donc je vais mettre le lien là, si tu parles anglais et que tu as envie de voir ça, il n'y a pas de souci. Sinon, on va se parler en français et je vais vous montrer toutes les voitures une par une, vous raconter les histoires, vous montrer les configs, parce que là, c'est vraiment un truc de dingue. Donc c'est une collection privée de toutes ces supercars. Aujourd'hui, on va visiter cette collection. Donc c'est parti. On va commencer ici, parce qu'en fait, le délire du propriétaire, c'était, donc ça a commencé, il voulait toutes les 5 hypercars, en gros, de chez Ferrari. Donc, il a commencé avec le 288 GTO, F40, F50, Enzo et la Ferrari. Très spécial à la Ferrari. Et ensuite, une fois qu'il avait ça, il s'est dit, je vais partir dans le délire de les avoir toutes en jaune. Il en manque une F40 jaune, mais je vais vous faire le tour complet. Donc, une de ses premières voitures qu'il a achetées, 288 GTO. Donc, toutes livrées en rouge de base. C'est pour ça qu'il n'y en a pas une en jaune, mais il y en a quelques-unes qui ont été repeintes en jaune chez Ferrari. Et donc, son but maintenant, c'est de trouver une de ces... Il y en a 2, et de pouvoir en acheter une. Donc voilà, si jamais vous connaissez une 288 GTO jaune, je pense qu'il y a un acheteur potentiel. Elle est juste magique. Et bien sûr, enfin pas inspirée, mais elle a quand même des similarités en termes du moteur avec la F40. Je pense une des voitures les plus populaires au monde. Et tout le monde adore la F40. Celle-ci a quand même... Vous pouvez voir le plastique autour, ça c'est pour les configs américaines. Donc en gros, pour être légal aux États-Unis, ils ont dû rajouter un truc autour. Voilà, ça se remarque plus à l'avant. Son F40 jaune est européenne, donc elle n'a pas ça, mais elle est en révision là, c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Oui, on va venir sur cette config après, je vais vous montrer un peu tout ça. Donc F40, ça c'était pour fêter les 40 ans de Ferrari. Ensuite, pour fêter les 50 ans de Ferrari, on a eu la F50. Donc là, on est sur un moteur V12 atmosphérique avec une boîte manu. Et c'était un moteur qui, de base, a été conçu pour faire de la course. C'est un vrai moteur de course. Et ensuite, qu'ils ont mis dans une voiture de route. Et sur toutes ces Ferrari un peu plus anciennes, ce qui est très intéressant, ça se voit pas trop en caméra, c'est qu'on peut voir le carbone à travers la peinture. C'est juste fou d'être là et de voir toutes ces voitures à côté. Ce qui est assez cool, c'est que le proprio, il essaie de les sortir toutes une fois par mois. Donc là, je suis en train de vous raconter ces trucs et je réalise à quel point c'est quand même délirant ce que je vais vous dire. Il garde sa collection à 30 voitures. Parce que 30 voitures, il peut les conduire toutes une fois par mois. C'est ça sa règle. Quand il m'a dit ça, j'étais en mode... Oui, ok, pourquoi pas. Mais au moins, c'est cool d'avoir quelqu'un qui collectionne les voitures et qui les roule, qui les laisse pas là à se dire, bon, si je dépasse 150 km, la voiture, elle va avoir moins de valeur. Donc lui, vraiment, il est là pour rouler. Il y en a plusieurs qu'il a depuis très, très longtemps. Et ça se voit qu'il est là pour les collectionner par pure passion et pas nécessairement juste pour l'investissement. Et aussi, surtout, d'avoir un collectionneur qui va ouvrir ses portes de cette manière à des gens comme moi et pouvoir partager ça avec vous. C'est sympa parce que beaucoup de ces collections, souvent, on les voit jamais. Elles sont cachées, elles roulent pas. Et là, de pouvoir toutes les voir, c'est assez spécial. Donc, on continue sur ensuite les 60 ans de Ferrari pour fêter les 60 ans. C'est la Enzo. Donc, le nom le plus mythique, je pense, de toutes les Ferrari. Donc, bien sûr nommé après le fondateur de Ferrari, la Enzo V12. Là, on passe sur une boîte à palette, simple embrayage, encore sur celle-ci. Donc V12 qui est partagée aussi avec la 599 GTB et GTO, du coup. La config classique de Enzo, intérieur noir, jantes grises et extérieur rouge. C'est une 2003. Celle-ci est pour une voiture de 2003 quand même. Qu'est-ce qu'elles sont encore belles. Tu as l'impression qu'elle aurait pu être construite il y a 2 ans. Vraiment, le design de toutes celles-ci
Elles sont toujours toutes très très jolies. Et après, on passe sur bien sûr, la toute dernière, c'est la LaFerrari. Celle-ci, les connaisseurs d'entre vous vont savoir que cette petite bande là, ce petit détail, c'est liseré en gris clair, veut dire que c'est une Aperta. Donc seulement 210 de celles-ci ont été construites. Donc ça veut dire qu'on peut enlever ce toit, ça fait un effet un peu targa. Là, on est sur un hybride, près de 1000 chevaux. Donc c'est pour ça que celle-ci, elle a le gros chargeur juste là, comparé aux autres. Bien sûr, la Ferrari, bon, vous la connaissez tous, c'est une voiture magnifique. Là, on a, pour fêter du coup, les 70 ans, le petit logo 70 juste ici. Il y a même, tu as vu les petits détails en carbone sur cette config, les étriers jaunes. Donc très beau. Ça, c'est toutes les configs, disons, un peu plus classiques des Ferrari. Là, on passe sur une config plus différente et complètement folle, mais que moi, perso, j'adore. Donc, Pista Spider ici. Donc là, moi, j'adore le design de la Pista. Je trouve qu'en termes de Ferrari moderne, c'est un des plus beaux designs. Et là, on est vraiment sur une config violente. Donc, on a ce rouge bordeaux, un peu très foncé, mais aussi tout le carbone est fini en bordeaux. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais bref, toute la voiture, n'importe où il y a du carbone, c'est fini en bordeaux. Ici, et ici, autour des entrées d'air. Et derrière, juste là, avec le diffuseur gigantesque fini en carbone bordeaux. Il y a aussi donc le liseré couleur crème et avec du noir. C'est des couleurs historiques aussi. Donc la config juste en général est magique. Et on a l'intérieur, je crois qu'elle est peut-être ouverte. Normalement, voilà. L'intérieur que vous pouvez voir, encore une fois, avec du carbone bordeaux. Et l'intérieur qui continue le même thème avec les bandes là en crème, les détails en crème et l'intérieur rouge avec même des petits liserés autour des palettes. Une config juste folle et le drapeau italien là au milieu. Donc là, il s'est vraiment lâché sur la config de propriétaire. Il a eu bien raison parce que ça fait plaisir de voir une config quand même bien différente aux autres voitures et aux autres Pista qu'on peut peut-être trouver. Et j'aime beaucoup les détails avec là, les jantes noires mat avec encore une fois le carbone bordeaux au milieu et les étriers comme ça en gris. Alors, on va passer sur les voitures jaunes. Ça va être une longue vidéo, la famille, hein, mais vous allez délirer à travers toute la vidéo. Moi, quand je suis rentré ici et que j'ai vu ça, je me suis dit « Ah ouais, là, on est sur un niveau quand même très, très violent. » On a une F1, une vraie F1 de 2002, la voiture de Schumacher. Et en gros, donc, quand tu atteins ce niveau de collectionneur Ferrari, ils t'appellent pour t'offrir des voitures spéciales. On va voir, il y en a une autre où il y a eu la même situation. On va voir ça plus tard dans la vidéo. Mais celle-ci, en gros, il nous expliquait qu'il a reçu un appel un jour de la part de Ferrari qui lui ont offert une voiture de Alonso, donc une Ferrari de Alonso, mais qui n'avait pas gagné un championnat. Donc du coup, il a refusé. Donc, je sais pas comment tu refuses ça de chez Ferrari, mais j'imagine que ça coûte quand même très très cher. Donc si c'est pas la parfaite pour toi, peut-être que tu la prends pas. Donc, ils refusent celle d'Alonso et ensuite, 1 an ou 2 ans plus tard, ils reviennent, ils disent « Bon, on a une autre F1, soit tu peux la garder dans notre programme, donc ils ont un programme en gros de Formule 1 où ils te gardent la voiture et tu peux la rouler sur circuit, ou soit on te l'envoie et tu peux la garder dans ton garage et en gros, t'es le gardien de cette voiture qui est quand même mythique. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, il a la voiture de Schumacher, la vraie voiture de Schumacher. 2002, mettez un commentaire en dessous. Est-ce qu'il a gagné le championnat? Il me semble qu'il a gagné le championnat, du coup. Peut-être pour ça qu'il y a le numéro 1. Mais ouais, Jean Todt est venu aussi à la collection et a pu revoir cette voiture. Il était chez Ferrari, bien sûr. C'est lui qui a fait venir Schumacher chez Ferrari pour rouler dans ce genre de voiture. Et apparemment, c'était assez émotionnel pour lui de revenir et de revoir cette voiture. Donc, pour un fan Ferrari comme le collectionneur, le propriétaire de toutes ces voitures, je pense de pouvoir avoir ça dans sa collection, c'est quand même le Graal. On a ensuite une 296 GTB Coupe avec le pack Assetto Fiorano, voilà, ça s'appelle comme ça. Et en gros, ça veut dire que c'est un pack qui allège la voiture. Donc, tu as du carbone de partout, tu as des détails aérodynamiques en carbone et donc ce design, tu vois, avec l'avant, avec ces détails en gris clair sur le jaune. Et ça veut aussi dire, par contre, que tu n'as pas de lift sur les voitures qui ont le pack. Donc, pas le truc le plus pratique, mais elle n'est pas super basse, mais bon, quand même. Donc voilà, petit fun fact, si jamais tu te demandais ce que tu avais avec ce pack. Donc là, on est sur
un 6 cylindres hybride. Moi, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc si ça vous intéresse de voir plus sur cette voiture, j'ai déjà fait une vidéo et j'ai adoré. Je trouvais que cette voiture était folle, bien sûr. Là, on passe sur une Enzo jaune, très très spéciale. Il me semble qu'il nous a dit qu'il y avait qu'une dizaine de celles-ci dans le monde. Donc là, on est quand même sur du très 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 lourd. Donc celle-ci, il n'a pas acheté neuve. Quand il a décidé de faire sa collection jaune, il est parti pour trouver sa collection. Et bon, il a trouvé cette Enzo, il a pu l'acheter. Donc avoir la rouge juste là et la jaune ici, c'est quand même spécial. Il y a aussi les harnais. Donc ça montre que c'est une voiture qui a la config européenne. Celles qui n'ont pas les harnais, c'est les configs des États-Unis. Donc celle-ci, c'est config américaine. Celle-ci, c'est config européenne. Juste à côté, on a une F50, elle aussi en jaune. Là, on peut vraiment voir le carbone à travers la peinture. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais incroyable d'avoir t'as vu le combo qu'on a là? Enzo jaune, F50 jaune, d'origine Ferrari, pas repeinte, les deux origine Ferrari. T'as même là le rétro jaune, t'as vu, dans la F50. Intérieur noir aussi, donc, et les jantes sont des mêmes couleurs. Donc là, t'as vraiment les deux configs identiques pour ces deux voitures-là. Et il y a une F40 jaune, elle, du coup, qui a été repeinte parce que toutes les F40 sont sorties en rouge. Pour les Enzo et les F50 et la Ferrari ensuite, ils commençaient à faire d'autres couleurs que le rouge direct de chez Ferrari. Mais pour les F40 et les 288 GTO, c'était que du rouge, comme celle-ci. Donc il faut les avoir repeintes de chez Ferrari. Alors il est en train de chercher aussi la Ferrari jaune, donc voilà, c'est jamais. Ensuite, on a donc là, ça c'est un combo incroyable. Donc on a une Lusso, 250 Lusso qui est juste magique dans une config qu'il a achetée. Donc quand il a acheté la voiture, elle était comme ça, elle a participé dans des courses et elle est venue dans cette config jaune avec le drapeau italien et les sièges bleus de course avec le numéro 8 sur le côté. Et quand le proprio a été donné son allocation pour la TDF, la F12 TDF, il a choisi de faire un hommage à sa Lusso. Et donc, du coup, est parti sur la même config. Donc, on peut voir que ça fait encore un autre combo. Là, avec le drapeau italien, bien sûr, tous les détails en carbone autour de la voiture. La TDF, donc une voiture mythique, très limitée. Il me semble que 799 ont été produites. On a les logos Ferrari peints sur le côté. Ça, tu vois, d'avoir le truc peint plutôt que des badges comme on a sur la Pista, c'est une option à 15 000 $. T'imagines? Juste pour avoir la peinture là. Puis il est parti encore plus fou en termes de config, donc le numéro 8 sur le côté, comme sur l'ancienne juste là. Et bon, le drapeau italien qui continue. Mais où ça devient encore plus fou, c'est sur l'intérieur. Si vous regardez bien, hop là, ça continue avec la même config que l'autre. Donc avec les sièges bleus, le drapeau italien et le nom de la voiture. Donc la F12 TDF DSKL. Donc ça, c'est la plaque qui montre que c'est une one-off, une one-of-one. Il n'y en a qu'une dans le monde comme celle-ci, direct de chez Ferrari. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très spécial, cette F12. On a aussi donc, le drapeau italien qui continue ici. Ça, c'est pas d'origine Ferrari. Le drapeau italien sur le volant. Donc, et la petite plaque au milieu, tu as vu, Limited Edition, a tribute to the 250 Lusso Competizione by David Lee. Écrit juste là. Donc ça, c'est quand même un niveau assez extraordinaire qu'on a sur cette F12. Donc franchement, de pouvoir voir ça en vrai et partager ça avec vous, la famille, c'est spécial parce que ce genre de truc, il n'y en a pas beaucoup du tout dans le monde. Je vais fermer ça délicatement. Voilà, donc ça c'est la F12. On va devoir continuer encore. Je pourrais faire une vidéo sur chacune de ces voitures parce qu'elles sont toutes tellement spéciales. On a là la Daytona Spider. Donc encore une fois, le proprio, il avait eu une Daytona mais grise qu'il avait revendue et ensuite il voulait s'en racheter une. Cette fois-ci, il a pris en Spider. Donc là, on est sur un V12, c'est la GT classique Ferrari, mythique, très jolie ces voitures. Et en jaune, encore une fois, il n'y en a pas énormément. Et celle-ci, 100% d'origine. Donc franchement, magnifique. J'adore les jantes comme ça. Je ne sais pas exactement comment on appelle ça, mettez-le en commentaire si vous le savez. Alors, on va revenir aux voitures bleues. On va passer sur les autres classiques Ferrari ici. On a une 330 Spider là. Encore une fois, donc là, on passe sur d'autres couleurs, une autre config finie en noir.
très jolie, avec l'intérieur noir aussi, mais avec quelques détails rouges. Je vous avoue que celle-ci, je suis moins au courant. Quoi? Oui? Ah, t'adores Ducati. C'est vrai qu'on a des motos autour aussi pour les fans de motos. Il y a des motos quand même. Moi, je ne me connais pas beaucoup en moto, mais là, c'est des trucs. Wow. On a aussi, bien sûr, la 275 GTB là, qui est juste ça. C'est un des designs auto les plus mythiques, juste magnifiques. Enfin, quand tu es à côté, et en plus, elles sont toutes en condition de concours, quoi. Ah oui, elle a un échappement pas de base. On va y arriver à celle-ci. Donc, ouais, comme tu peux voir, la voiture, je ne sais pas si vous arrivez à le remarquer en caméra, mais en vidéo, c'est à quel point elles sont nickel. Genre, elles sont tellement propres. Et en plus, encore une fois, il nous a dit, celle-ci, par exemple, je vais la sortir dans quelques jours. C'est prévu, il a un événement de prévu, et donc il les sort vraiment. Donc, de voir quelqu'un et de discuter avec quelqu'un qui est un vrai passionné, qui les sort tout le temps. Donc, par exemple, dans le garage, je ne sais pas si tu arrives à voir, mais en fait, tu peux sortir les voitures assez facilement. Tu vois, c'est pas un garage où tu en as une qui est à l'arrière là et tu la sors jamais parce qu'il faut sortir 15 voitures avant de pouvoir sortir celle-ci. Là, bon, t'en bouges une et direct tu peux sortir, et c'est conçu justement pour qu'il puisse sortir toutes les voitures quand il en a envie. Alors là, on a une dyno, mais pas n'importe laquelle. Donc en fait, le proprio, il a une dyno d'origine, et ensuite, il a fait son kiff, il a fait son rêve. Donc quand il conduisait la dyno, Dino, en fait, un truc qui est assez cool aussi, c'est la seule Ferrari qui n'a pas le logo Ferrari à l'avant. Il y a le logo Dino. Dino, c'était le fils de Enzo Ferrari, et c'était en son honneur, cette voiture. Et en fait, le proprio, donc David Lee, il en avait une d'origine, et il trouvait que ça manquait quelque chose, ça manquait un peu de puissance, ça conduisait pas aussi bien qu'il le souhaitait. Et donc, il a changé le moteur, et ça passe d'un 6 cylindres à un 8 cylindres. 400 chevaux, bien sûr, ça pèse pas beaucoup. Et par exemple, on peut voir en dessous les étriers de frein, les plaquettes de frein modernes, Brembo. Donc en gros, ça fait classique de l'extérieur, mais tout en dessous est complètement moderne sur cette voiture. Une des voitures qui fait conduire le plus, parce que tu as tout le côté esthétique de la classique, avec quelques différences à l'avant, comme par exemple les couvercles sur les phares, mais qu'ensuite à conduire, c'était une voiture moderne, quoi. Donc un pur kiff. Elle est tellement basse, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais avec l'intérieur rouge, avec les inserts Daytona sur les sièges, c'est quand même quelque chose. Et là, on passe, alors je vais vous faire la dernière Ferrari pendant que Paul est en train de filmer là-bas. La dernière Ferrari qu'il a ici, parce que je crois qu'il y en a d'autres qui doivent être à l'atelier, etc. C'est son SF90 Spider. Donc ça, il y a une histoire assez intéressante derrière. Ferrari, de temps en temps, ils font des éditions spéciales en honneur d'anciennes voitures ou des configs qui préparent eux, et ils donnent à quelques-uns de leurs meilleurs clients l'opportunité d'acheter ces voitures qui sont donc du coup un peu one of one aussi, avec des configs particulières. Et celle-ci en fait partie. Donc cette SF90 a été offerte au propriétaire de la part de Ferrari. Écoute, on a cette voiture, il n'y en aura qu'une comme ça, c'est nous qui avons fait la config. Est-ce que tu la veux? Et donc c'est dans un bleu Monte Carlo, ça s'appelle, une peinture, avec des détails gris, mais où ça devient surtout très intéressant, c'est à l'intérieur, juste ici, comme c'est en honneur d'une ancienne voiture de course, l'intérieur est fait en honneur des classiques. Donc il y a beaucoup d'utilisation de bois. Donc tu vois là, tailor-made, en gros ça veut dire que la voiture a été faite spéciale, et souvent ça veut dire que ça coûte bonbon aussi. Inspirazioni, c'est le nom de celle-ci. Et il y a des détails comme le volant en bois, truc qu'on ne voit jamais, qui est très très spécial aussi. Et le cuir, qui fait un peu cuir âgé, qui est très joli. Donc sacré config, c'est une Spider. Tu peux aussi enlever le toit sur celle-ci. Donc vraiment très spécial de voir une config comme ça sur cette voiture. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je la trouve quand même pas mal. Je ne sais pas si c'est ma config préférée, mais juste l'histoire derrière et le fait qu'il n'y en ait qu'une. Et ensuite, on passe sur les non-Ferrari. Donc normalement, la règle du propriétaire, écoutez ce délire, c'est que toutes ces non-Ferrari sont bleues. Les Ferrari respectent un peu le code couleur qu'il a, mais toutes les non-Ferrari sont bleues. Celle-ci, c'est juste une exception parce que c'était la config one-off qu'ils lui ont offert, donc c'est pas lui qui a fait la config. Ensuite, on passe sur les non-Ferrari, et là, il n'y a qu'une partie de la collection. Et directement, on a quelques-unes des dernières qu'il a pu acheter parce qu'il veut les rouler plus. On a un GT4 RS Pack Weissach, donc avec le capot en carbone, les jantes noires, et juste, enfin, elle est full option, quoi. Tu as tout le carbone autour.
Là, tu as les entrées qui donnent ce fameux bruit sur le GT4 RS. Moi, j'adore cette voiture. Je la trouve juste folle et la config, je la trouve très jolie aussi. On a un 992 GT3 juste à côté. Pack PDK, donc boîte PDK, avec des liserés sur les jantes que je trouve très jolies. Et pareil, il disait qu'il kiffait conduire cette voiture. Donc pour lui, ça c'est plus un truc daily, quoi, quand tu compares aux autres. Voilà, chacun son monde, chacun son délire. Mais ouais, c'est fou d'avoir deux. Là, tu as une GT3 et une GT4 RS, deux voitures complètement folles. Si quelqu'un t'ouvre son garage et dit que ça, c'est ma collection de voitures, tu te dis déjà, wow, c'est un truc de dingue. Mais là, tu as vu, dans le contexte, c'est deux voitures qui sortent du lot, par contre, parce qu'elles sont bleues, elles sont différentes, elles sont Porsche. Et après, on a, et là, je vais lâcher une petite larme, moi, Ford GT, pack carbone, mais avec une très belle config aussi. Donc, on reste toujours dans le thème bleu, parce que ce n'est pas une Ferrari. Mais pack carbone, en gros, ça veut dire que, bien sûr, tu as du carbone de partout. Donc, ces deux bandes qu'on voit au milieu, on dirait que c'est noir, mais en fait, c'est du carbone glossé. Et ensuite, donc, carbone sur l'avant, mais surtout aussi carbone glossé au niveau des jantes. Donc ça, c'est très joli, avec les étriers Brembo finis en gris clair. Les rétros, qui est aussi, enfin, le design des rétros, c'est une œuvre d'art. Et comme l'a montré Paul tout à l'heure, il y a l'air d'avoir un échappement dessus. Je ne lui en ai pas parlé, mais il y a l'air d'avoir un échappement. Et là, on est sur un V6 EcoBoost. Donc, sur une autre vidéo qu'on avait mis à San Francisco, je ne sais pas si elle est déjà sortie ou pas, on vous a parlé de cette voiture, une autre Carbon Series qui avait elle aussi une config qui était quand même assez particulière. Et donc d'en voir deux sur ce voyage déjà, c'est assez exceptionnel. Donc voilà, quelle collection de dingue. Tout ça appartient à une personne, et une personne passionnée, une personne tellement gentille qui nous a ouvert les portes à son garage et m'a fait le tour complet. Comme j'ai dit, c'est sur ma chaîne anglaise, donc si tu as envie de le voir, de l'entendre parler et de pouvoir vivre sa passion à travers cette vidéo, je vais mettre le lien en dessous aussi. Et bien sûr, je vais mettre un lien à son Instagram, sa chaîne YouTube. Vous pouvez suivre plein d'autres voitures qui vont arriver. Il a une Purosangue qui va arriver, il a la SP3 Daytona qui va arriver, plein d'autres trucs qui arrivent. Donc si tu as envie de le suivre, bien sûr, je vous le conseille. Mais là, d'être ici et de voir ça, comme ça, c'est juste fou. La famille, j'espère que vous kiffez ce genre de vidéo où je vous montre juste une collection de voitures comme ça. Moi, ça me fascine de venir et d'entendre les histoires de pourquoi est-ce que tu as acheté ce genre de voiture, les pensées derrière les configs et la collection du proprio, et je trouve ça toujours assez intéressant. Donc mon but avec cette série aux États-Unis, c'est vraiment de vous ouvrir les portes à cette passion automobile qui vit ici en Californie, aux États-Unis, et on est en train de le faire un garage à la fois, et j'espère que vous kiffez. Merci de regarder cette vidéo, merci pour votre soutien, abonne-toi si tu ne l'es pas encore, et on se voit très très bientôt. Ciao la famille!